Le 15 février 2020, c'est la Saint-Valentin. La fête des amoureux, c'est également la soirée anniversaire du Cromvo. Alors, venez faire la fête avec toute l'équipe de l'association à la salle André Malraux, 29 rue Taillepied, 95 206. Bonsoir à tous. Nous sommes à Sarcelles pour la soirée anniversaire du Cromvo. Cette année, le Cromvo, comme d'habitude, a fait fort en invitant pas mal de personnes. Alors, cette soirée sera animée et toujours animée comme l'année dernière par le DJ Tariq que vous découvrez derrière moi. Alors, on est prêt pour cette soirée ? Toujours prêt, toujours prêt. Dès qu'il s'agit de musique, on est toujours chaud. Alors, toujours chaud pour Sarcelles comme l'année dernière. Est-ce que tu as une programmation selon la soirée ? Exactement. Avec DJ Tariq, c'est toujours de la musique en tout genre, de la musique pour tout le monde. Alors, à quel moment ça va vraiment démarrer ? Parce que pour l'instant, les gens sont en train de manger. À quel moment ça va vraiment démarrer ? Je pense que vers minuit et demi, ça devrait être bon. En tout cas, merci. Avec plaisir. Allez, à toutes. Sarcelles. Avec nous, Albert Couriol, qui est un grand monsieur de la presse, un grand monsieur sportif. Moi, je suis un Sarcellois pure souche. Je suis arrivé à Sarcelles en février 59. C'est pas hier. Mon père était le premier Antillais à habiter Sarcelles. Alors qu'on voit Sarcelles aujourd'hui, ça fait du temps. C'est complètement un melting pot extraordinaire, alors qu'avant, il y avait très peu de gens qui n'étaient pas blancs. Mais c'est comme ça, Sarcelles. C'est pour ça qu'on aime Sarcelles aussi, c'est pour sa diversité. Et donc moi, arrivé à Sarcelles très jeune, j'ai grandi à Sarcelles, j'ai fait mes études ici. Et j'ai embrassé la carrière professionnelle tout d'abord par l'éducation nationale. Et ensuite, j'ai travaillé au journal L'Équipe pendant 35 ans. Et aujourd'hui, je goûte à une retraite, comme on dit, méritée, selon la formule. L'Équipe est un quotidien sportif le plus lu, on va dire, en France. Mais en fait, c'était le seul, donc il n'y avait pas de difficulté que ce soit le plus lu. C'est le seul quotidien sportif qu'il y avait, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Mais il faut dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, la presse écrite n'a plus bonne presse. Avec les réseaux sociaux, avec Internet, on vend moins de papier, on lit moins. Donc L'Équipe, c'est un des derniers journaux qui a tenu. Autrement, tous les autres, ils sont déficitaires. Le Monde, François, premier à être parti. Nous, on tient encore parce qu'il y a des vrais fidèles. Mais c'est vrai que la presse écrite, c'est compliqué aujourd'hui. Alors, Couriol, c'est une grande famille, une famille sportive. J'ai la chance, moi, d'avoir deux frères qui ont été internationaux. Un au handball, l'autre au football. Il y en a un qui a fait, donc le footballeur a fait la Coupe du Monde. Celui du handball a fait aussi une Coupe du Monde, un championnat du monde. Et aujourd'hui, Eddy, il est en Guadeloupe, il est directeur du CREPS. Et Alain, lui, il goûte à aussi une retraite paisible en Bretagne, on va dire. Bien mérité. Bien mérité. Alors, comme tu nous l'as dit au départ, tu es un Sarcellois, tu devais être là ce soir pour encourager le Cromvo. Ah ben le Cromvo, c'est un peu ma deuxième famille. Moi, j'ai vu tous les gens du Cromvo arriver ici et je suis de tout cœur avec eux, je suis toujours avec eux. Quand il y a une manifestation, je suis présente. Quand il faut donner un coup de main, je suis là. C'est un peu... c'est ça qui est bien avec Sarcelles, c'est que c'est une ville en France métropolitaine, mais c'est une ville très antillaise. Et qui est le Cromvo qui nous permet de participer par diverses manifestations à ce regroupement, c'est formidable. C'est formidable. En tout cas, c'est une belle soirée. Ah ben, ça démarre bien. Parce que ça démarre bien et je sais que ça finira bien parce que ce n'est pas la première. Merci Albert. Je vous en prie. Bonne soirée. Charlie Saban, Marie Galantais, un membre incontournable du Cromvo. Alors Charlie, organiser une soirée comme ça, ça a demandé pas mal de temps, pas mal on va dire, de force. Du temps, du travail. Et en même temps, nous avons organisé cette fête-là, cette soirée, c'est les 29 ans. Et nous voulons le réussir pour pouvoir préparer les 30 ans. Donc là, ce soir, tu vois ce que ça donne. C'est pas mal, il y a du monde, les gens ont répondu présent. Et on essaie de continuer de travailler le Cromvo, toujours en harmonie avec nos adhérents. Alors, on voit le Cromvo ce soir festif, mais le Cromvo, c'est pas que ça.
Donc le Comvo, effectivement, nous nous occupons des jeunes qui sortent des DOM au niveau football. Donc moi, je m'occupe de ça. Quand les joueurs de la Guadeloupe sortent de la Guadeloupe ou de la Martinique ou autre, ils m'appellent et par le biais du Comvo, j'organise des tournois, des rencontres pour eux et surtout où ils peuvent dormir sans frais. C'est important. Et puis des tournées organisées aussi du côté des Antilles. Oui, le 28 mai, nous allons partir en groupe en Guadeloupe, faire un jubilé, organiser un jubilé avec notamment M. Faïdouno, ancien professionnel, Rémi Marival. Et nous partons en Guadeloupe aussi, à Marie-Galante, faire un mini jubilé avec José Douglas, Jacques Bad. Alors, aussi le 14 juin, c'est la grande fête du sport à Sarcelles, du cyclisme, du football, de la pétanque. Toute la diaspora va se déplacer à Sarcelles. Ah ben, comme d'habitude, chaque fin juin ou milieu juin, nous organisons la fête du sport du Comvo. Et cyclisme, pétanque, football, beaucoup d'animation en fait. Alors, ça se présente bien? Ça va. Il y aura de bonnes surprises comme d'habitude, mais ça va aller, ça va. Ça se présente très bien. Merci Charlie. Merci à vous. Georges Merlot, qui est une personnalité du CREFORM, qui est le chargé de la délégation nationale, on va dire, et qui nous a fait l'honneur d'être ici avec nous, avec le Comvo. Alors, Georges, ce déplacement, parce que vous connaissez le Comvo, vous le fréquentez? Alors, bonsoir à tous. Qui ne connaît pas le Comvo? Tout le monde connaît le Comvo. Le Comvo, c'est l'association, je dirais, ultramarine, avec des ultramarins et qui, depuis des années, travaille dans le sens des ultramarins, dans l'Hexagone. Mais c'est une association qui est connue même en dehors de l'Atlantique, qui est connue de très loin. Alors, je dirais même que c'est l'une des plus grosses associations de la région parisienne, ou encore, on va dire, nationale, concernant la diaspora. Alors, une belle soirée qui se présente. Il fallait répondre présent. Ah ben oui, j'espère que la plupart des ultramarins, les responsables d'associations sont là ce soir pour accompagner le Comvo et voir de quelle manière le Comvo est vraiment l'association, je dirais, principale dans la région parisienne, mais c'est aussi une association qui fait vivre, je dirais, la culture, qui fait vivre aussi les rites, qui fait vivre aussi tout ce qu'on fait aux Antilles. Alors, est-ce que c'est une bonne association, l'association, c'est une bonne relation avec nos Antillais, enfin la diaspora? Est-ce que les associations permettent à nos ressortissants, nos Antillais-Guyanais de se présenter ou encore de sortir de leur train-train tous les jours? Je crois que lorsqu'on regarde l'histoire de cette association, on voit bien qu'il y a eu des présidents vraiment très bons. Et malheureusement, un des présidents n'est plus là, Jean-Pierre Passé-Coutrin, aussi son successeur est décédé. Mais l'image de cette association dans le monde ultramarin est une bonne chose, à la fois pour nous, dirigeants associatifs, mais aussi pour les politiques. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu le Comvo, il y a eu beaucoup de militants du Comvo qui aujourd'hui sont sur les partis politiques. Et en plus, avec l'actualité, les élections municipales, beaucoup d'ultramarins sont aujourd'hui sur les listes. Donc c'est quand même une certaine fierté d'avoir des associations comme ça. Alors avant de terminer, un petit mot sur le CREFORM. Ah mais le CREFORM, je suis là en tant que CREFORM. Mais le CREFORM, bon, on a renouvelé un peu l'équipe. Mais il va falloir nous donner un peu de temps, le temps de pouvoir tout mettre en bataille. Mais je suis confiant et très très optimiste pour que le CREFORM fédère aussi le Comvo et qu'on ait vraiment une structure associative assez costaud en Ile-de-France. Merci Georges Merlot. Merci beaucoup, à bientôt et bonne soirée surtout. On va boire, manger, ça c'est bon butin ça. Avec nous, Louis Solva, qui est quelqu'un qui fait pas mal de choses dans la région parisienne, au niveau national, avec son club de futsal qui s'appelle Gibson Futsal, Garges Gibson. Voilà. Alors, lui, comment ça va avec cette équipe? Ah ben, Rémi, écoute, ça se passe très 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 bien. Là, on évolue en Ligue 1, en championnat de France de futsal. D'ailleurs, cet après-midi, on a gagné l'équipe de Nantes Métropole qui est venue à Garges. On a gagné sur le score de 6-3. Ça se passe très très bien. On n'est pas professionnel, mais on évolue en Ligue 1. Et la Fédération française de football, d'ici 2 ou 3 ans, ils vont professionnaliser le futsal. Donc je vous assure que nous, dans notre tête, on est des professionnels.
il y a 3 entraînements par semaine et le samedi, lorsqu'on part, c'est comme les pros, c'est-à-dire on part la veille, le vendredi soir. Quand c'est Toulon, Toulouse, on part toujours la veille, on est à l'hôtel, on se met dans notre tête qu'on est des pros, alors qu'on est des amateurs. On rappelle que vous êtes le vice-président. Alors, ce soir, vous êtes à Sarcelles pour, comme on dit chez nous, donner la force à cette association, le Comvo. Oui, ce soir, mon ami Charlie et Rudy Anjou m'ont invité. L'année dernière, je ne pouvais pas venir parce que professionnellement, je ne pouvais pas me déplacer. Mais là, je dis ce soir, je ferai l'effort de venir dans la soirée de l'anniversaire de l'association Comvo. Est-ce que vous pensez que des soirées comme ça sont faites pour souder un peu la diaspora? Si, oui, c'est très important des soirées comme ça. Moi, ça me fait hyper plaisir de voir autant de monde ce soir ici présent. Moi, je veux dire, c'est pour honorer aussi l'association. Hein. Parce que l'association, c'est une grosse association qui a plus de peut-être 20 ans d'existence. Hein, plus de 29 ans, exactement. Alors, un petit mot sur le Comvo. Vous qui le fréquentez, bien sûr, vous travaillez, vous les aidez beaucoup. Oui, un petit mot. Bon, le Comvo, j'ai pas mal d'amis qui est au Comvo. Et puis moi, j'aime bien la fête du sport. La fête du sport à Sarcelles, ça me fait plaisir. Course à pied, cyclisme, ça me fait plaisir. Et puis l'après-midi, il y a des artistes, pas mal d'artistes. On redit qu'on est aux Antilles avec le Comvo. Hein. En tout cas, merci, Louis Solva. Merci de rien, Rémi. Merci. Guy Martelly, qui est de la ville d'à côté, Pierre Fitt, qui vient donner la force, comme on dit, au Comvo. Alors Guy, est-ce que vous connaissez le Comvo? Oui, très très bien. C'est en plus mon ami Charlie et la nouvelle présidente que je connais beaucoup moins, que je suis toujours avec eux sur toutes les manifestations qu'ils font. En plus, nous, on essaie de travailler ensemble. En plus, on est voisins. Sarcelles et Pierre Fitt doivent travailler main dans la main. Alors la vie associative, on dit que c'est assez difficile, mais on remarque quand même qu'il y a quand même une bonne relation entre les associations ultramarines. Ah oui, ça c'est un truc que moi je veux mettre toujours en œuvre, que nous on essaie de travailler avec les différents partenaires ultramarins sur les associatifs, parce que c'est vrai que chacun travaille de son côté et moi je trouve que c'est mieux que tout le monde on essaie de travailler ensemble, on aide un coup de main comme on dit au pays. Alors Guy, il y a des ultramarins comme vous qui prenez des occupations, vous prenez on va dire les rênes de certaines choses. J'arrive à dire que vous êtes conseiller municipal à la ville de Pierre Fitt. Oui, je suis conseiller municipal à Pierre Fitt avec M. Michel Foucade et je prends des trucs en main parce que je trouve qu'il nous manque un peu de pêche. Je veux dire, travailler avec nos anciens qui étaient là pour nous donner encore un petit coup de main et on continue à travailler et faire plus fonctionner et surtout peut-être faire venir les ultramarins de là-bas, échanger. Savoir échanger avec eux sur le sport, la culture et un peu de politique aussi. En tout cas, très belle soirée en perspective. Oui, et je remercie Comvo pour nous avoir invités et on est quand même nombreux de Pierre Fitt avec eux ce soir. Merci beaucoup. Merci Rémi, je vous remercie. Alors, beaucoup de personnalités à cette soirée du Comvo, 29 ans du Comvo, avec des amis qui sont venus de la ville d'à côté de Pierre Fitt, Franck Pétrose, qui est délégué du CREFORM 93. Alors Franck, vous êtes là en tant qu'ami, mais en tant que représentant du CREFORM également? Je suis là d'abord en tant qu'ami, d'abord, et accessoirement en tant que délégué du CREFORM de la salle Saint-Denis. On signale aussi que vous êtes le trésorier de l'AMU, cette association qui fait pas mal de choses aussi à Pierre Fitt. Oui, alors l'association Mémoire Ultramarine est effectivement plus connue sous le nom de l'AMU, que j'ai fondée en 2008. En ce moment, Madame Corinna Laviolette en est la présidente et je suis aussi le trésorier effectivement. L'association, elle fait pas mal de choses dans la ville, dont une de ses manifestations phares qui est la commémoration des victimes de l'esclavage colonial. Donc on fait depuis 2008 à Pierre Fitt qui a j'allais dire un succès si on peut dire ça comme ça, et puis d'autres manifestations un peu culturelles qu'on fait également dans la ville. Donc vous êtes bien placé pour savoir les difficultés d'organiser une soirée comme ça. Tout à fait. Bien que l'objet de l'association de l'AMU, en l'occurrence, n'est pas vraiment de faire des manifestations dites culturelles.
on travaille plutôt dans le mémoriel. Mais effectivement, mettre en place une manifestation de ce genre, c'est effectivement compliqué. La journée culturelle qu'on vient de faire la semaine, samedi dernier à Pierrefitte, vraiment, ce sont des manifestations qui sont très lourdes à mettre en place. Et surtout, inviter les gens, ça demande vraiment du travail. Il faut qu'on ait une équipe soudée derrière soi. Est-ce qu'il y a une connexion entre les associations Pierrefitte comme vous vous côtoyez, vous donnez des conseils ou encore demandez? C'est vrai que les associations, d'une manière générale, elles sont indépendantes, elles travaillent d'une manière individuelle. Mais c'est vrai par rapport au Cranvaux, il y a eu, Sarcelles et Pierrefitte, il y a eu un rapprochement sous l'égide de Woody Anjou, qui est facilitateur, qui essaie de regrouper, pas regrouper, mais qui est un lien entre les deux villes, entre le Cranvaux en l'occurrence et la MU et les associations de Pierrefitte. C'est vrai qu'on essaie autant que faire se peut d'essayer de temps en temps que les deux associations se rejoignent, en tout cas essaient de travailler ensemble. Alors ce soir, c'est une belle soirée en perspective. Alors ce soir, c'est une belle soirée. On est venu en amis, je disais tout à l'heure, on est venu en amis donner un coup de main, comme on dit chez nous, force-là, quoi, et association. Et puis c'est bien, il y a du monde, l'ambiance elle est très festive, et puis voilà, on est entre amis, donc ça se passe bien. Merci Franck Pétrose. Voilà, merci. Woody Anjou, pour cette belle soirée du Cranvaux, Woody Anjou qui est le président du Summum. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que ça veut dire le Summum? Eh bien, Summum, c'est une association, qui crée des événements sportifs, des matchs de gala, des jubilés, des formations pour les jeunes. Et surtout, en ce moment, on s'occupe beaucoup de, justement, l'accueil des jeunes, l'accompagnement des jeunes sportifs. Donc, c'est notre petit bébé là, on est en train de mettre ça en place. Et donc, ça me fait plaisir. Nous collaborons énormément avec le Cranvaux, nous faisons énormément de choses avec eux. Et donc c'est un grand plaisir de partager tous ces moments avec nos amis et nos compatriotes. Alors on dit que Woody Anjou est quelqu'un qui fait la relation entre les associations qui leur permettent de collaborer ensemble. C'est vrai? Oui, c'est vrai, effectivement. J'essaie d'associer plusieurs associations, notamment les associations de proximité. Je prends par exemple l'association de Pierrefitte, que je mets en liaison avec l'association de Sarcelles et bien sûr l'association, tout ce qui est de proximité avec Villetaneuse, Saint-Denis. J'essaie de réunir les différentes associations et de monter des projets ensemble, de faire des projets en commun. Alors vous qui avez évolué, vous évoluez toujours dans ce milieu-là, comment vous voyez la réaction des gens? Est-ce que vous les sentez un peu plus soudés, moins soudés, ils se parlent pas assez? Non, il y a vraiment, ils sont très bien, ils ont une très bonne relation, donc ils sont très souvent, ils font des choses excellentes à travers par exemple les festivités comme le chanté Noël ou comme à travers les pratiques sportives. Et donc il y a de bons liens entre les associations, et c'est de mieux en mieux, je trouve, c'est très intéressant. Alors un petit mot sur le Cranvaux que vous connaissez très bien. Eh bien oui, effectivement, je connais très bien le Cranvaux de par longtemps parce que tout au début du Cranvaux, à l'époque de M. Moradel et M. Passé-Coutrin, je venais voir le Cranvaux évoluer à travers leur équipe de football. Et c'est là où j'ai connu Charlie Saban, j'ai connu beaucoup de joueurs, Michel Narcisse, énormément de joueurs du Cranvaux, ainsi que les encadrants. Donc depuis fort longtemps, depuis plus de 30 ans que je côtoie le Cranvaux. Et nous avons pris la responsabilité de nous occuper des équipes vétérans, Charlie Saban et moi-même, et depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Et donc nous avons toujours fait des belles choses, des déplacements, des sorties, des événements même. Et voilà, ça se passe très très bien avec le Cranvaux. Alors une belle soirée comme ça, il faut en profiter. Ah oui, le Cranvaux chaque année, ils fêtent leur anniversaire et nous sommes toujours invités, donc ça se passe bien. Et c'est toujours une belle fête parce que, en fait, quand on retrouve les amis de tout temps, du milieu du sport, de tous les milieux, du milieu associatif, et notamment certains dirigeants qui souvent viennent passer un moment avec le Cranvaux, soutenir aussi le Cranvaux parce que c'est une forme de soutien. Donc ça se passe très bien avec toutes les associations. Merci Woody Anjou. Voilà, merci.
Paulin Sancho, qui est également le vice-président du Summum, mais qui connaît très bien le Komvo, puisque Paulin, vous aidez beaucoup le Komvo. Oui, nous travaillons plus ou moins avec le Komvo. Étant vice-président de l'association Summum, je travaille avec M. Charlie Saban en collaboration sur pas mal de projets. Alors, des projets, ça veut dire quoi? Donc nous avons mis en place un dispositif pour les jeunes, pour travailler avec les jeunes. Je ne vais pas trop dévoiler vraiment ce qu'on veut faire parce que vous savez maintenant sur le marché, donc on fait quelque chose, ça passe encore, quelqu'un d'autre le fait. Donc, mais nous voulons mettre en place un projet pour travailler avec les espoirs sportifs d'ultramarins. Alors, le Komvo, ce n'est pas seulement la fête de ce soir, le Komvo c'est vaste. Ah non, le Komvo, ce n'est pas uniquement la fête de ce soir. C'est tout un amalgame de projets qu'ils mettent en place sur une année. Donc l'année prochaine, nous travaillons déjà sur l'année prochaine pour les 30 ans, je crois, du Komvo dont M. Charlie Saban m'en a fait partie. M'en a fait part, quoi. Donc voilà, et puis prochaine grosse manifestation, c'est la fête du sport. La fête du sport qui est déjà en bonne voie. Nous sommes en train de voir comment nous allons travailler. M. Charlie, il a déjà ses idées, il m'en a déjà fait part. Donc nous mettons en place ce grand projet. Et puis nous avons à la tête de cette association une dame assez active. Oui, la présidente Solange, qui vraiment, depuis son arrivée à l'association, je ne dirais pas qu'il a changé, mais il œuvre beaucoup plus, il donne de l'envie, il parle avec tout le monde, il n'y a rien de cachotterie, tout va bien pour l'instant. Alors, on va passer une bonne soirée. Oui, je pense que nous allons passer une bonne soirée, pour l'instant c'est bien parti. C'est bien parti, les gens arrivent, tout le monde est là, tout le monde est au taquet. Merci Charles. Merci. Paulin, merci. Avec nous, Olivier Bernard, ancien footballeur professionnel et qui a eu un passé, on va dire, très instructif et très fourni. Alors Olivier, en deux mots, un retour sur le passé. Donc oui, comme je vous dis, c'est Olivier Bernard, formé à l'Olympique Lyonnais et j'ai évolué à Newcastle, Southampton, Glasgow Rangers. Donc j'ai fait toutes mes gammes en Angleterre et court mais vraiment agréable. Oui. Et des titres? Des titres, j'en ai eu plutôt en jeune, donc j'ai eu quelques sélections en équipe de France, donc moins de 16, moins de 21. Et à Newcastle, malheureusement, nous n'avons pas remporté de titre, mais nous avons fait la Ligue des Champions quand même 2 années d'affilée, début 2000. Donc ouais, c'est pas mal. Et ce soir, un ami? Oui, un ami, l'ami du Komvo, le meilleur ami du Komvo, c'est vraiment l'association que je supporte depuis quelques années maintenant. Et oui, à partir du moment où je savais qu'il y avait une soirée, je voulais pas la rater. Alors, que devient Olivier Bernard? Olivier Bernard, il fait un peu pas mal de choses. Je m'occupe d'une académie en Angleterre où on fait venir des jeunes de l'Hexagone, que ce soit sur l'Angleterre ou français, portugais, suisse, belge. Et on les fait venir faire des stages à Nottingham en Angleterre et on joue contre des clubs pro. Donc on permet aux jeunes de retrouver un circuit pro pour les meilleurs et on s'attache à le faire correctement. Ouais. On va passer une bonne soirée? Oui, on va passer une bonne soirée. On passe toujours une bonne soirée avec le Komvo. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je me déplace pour l'association. Donc c'est important qu'on s'amuse tous ensemble. Merci Olivier. De rien. Voilà, toujours à la soirée du Komvo, 29e anniversaire de cette association. Nous sommes avec Philbert Benoni, qui est également le président du Blanc-Ménil Sport Cycliste Caraïbes. Vous l'aurez compris, c'est du cyclisme. Philbert qui vient à chaque année donner, comme on dit, la force à cette association. Alors Philbert, c'est comme toutes les années. Vous êtes venu pour amener un peu, on va dire, de votre présence au Komvo. Oui, mais bonjour avant toute chose, mais Komvo, c'est toujours pour moi une association de belles lurettes et moi je tiens toujours à venir leur donner un peu de force parce que c'est une association que j'ai toujours appréciée. On fait de belles manifestations depuis plus de 20 ans, je crois 25 ans. Et puis ça s'est toujours bien passé. Aujourd'hui ils ont fait une très belle fête, j'apprécie énormément, il y a pas mal de monde pour passer ce 26e anniversaire, 29e anniversaire, donc c'est déjà beaucoup. Et moi ça fait je crois 27 ou 28 ans que je suis avec eux. Donc, et c'est de l'entraide, on va dire, l'entraide entre le Blanc-Ménil Sport Cycliste Caraïbes et le Komvo.
cette entraide, des très belles années qu'on a passées ensemble. La plupart des gens qui sont là me connaissent. Je suis là depuis le début. Il n'y a que Charlie, je crois, qui était déjà là. Et je ne sais même pas, parce que je ne le connaissais pas trop bien. Mais moi, je suis là depuis le commencement, depuis le début du commencement. À ce temps-là, c'était Média Tropical. Aujourd'hui, c'est Tropic FM. On a fait toujours de très belles choses, surtout avec vous, Rémi, José. On a fait de très belles choses. Et puis, je pense ou j'espère que ça va se continuer dans la même lancée. Alors, la fête du sport, à chaque fois, le Bumlani Sport Cycliste Caraïbes organise la course pour Sarcelles. La course Sarcelles qui ramène pas mal de gens. Et cette année, c'est programmé pour le 14 juin 2020. J'espère qu'on va faire une très belle course. Pour l'instant, je ne sais pas quelle catégorie qui va prendre le départ. Mais en tout cas, c'est bien prévu pour faire une très belle fête. En tout cas, merci Fulbert Benoni d'avoir répondu à nos questions et surtout d'être présent pour le convoi. Eh bien, merci, mais merci surtout. José Douglas, journaliste, comme chaque année, vous êtes ici pour aider, par votre présence, l'association Comvo. Oui, toujours. Parce que Comvo, c'est pour nous une belle histoire, toi et moi d'ailleurs. Parce que c'est avant tout Jean-Pierre Passé-Coutrin. C'était les courses cyclistes, le football. Il a essayé de faire une association omnisport. Il a bien géré les choses. On se souvient d'Amédée Dédreau, on se souvient de Peter Gerville, on se souvient de l'action des maires successifs comme Strauss-Kahn, M. Strauss-Kahn, mais il y a aussi Philippe Pipponi. Et puis maintenant, il y a M. Haddad qui a pris le relais. Avant M. Haddad, il y a eu Philippe Pipponi, mais il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait jusqu'à présent au Comvo. Le Comvo, c'est une histoire, c'est l'histoire de Sarcelles. Donc il faut que cette association perdure. Et nous serons toujours là, Rémi, vous et moi, pour aider le Comvo, comme d'habitude, comme on l'a toujours fait chaque fois que nous sommes invités. Eh bien, nous y sommes. Et je crois qu'il faut vraiment relayer l'action de Jean-Pierre Passé-Coutrin. Maintenant, c'est Solange et Charlie Saban qui ont pris le relais. Il faut les aider, il faut être à leur côté. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de faire pendant les quelques années encore qui restent. J'espère que ça va perdurer dans le temps, Comvo. Justement, un petit mot sur Solange, qui est une présidente active avec une grosse association. Qu'est-ce que vous avez remarqué depuis qu'elle est là? Eh bien, Solange, c'est en quelque sorte la copie conforme de Jean-Pierre Passé-Coutrin. Elle est active, elle communique beaucoup, et ça, c'est très important dans une association, un président ou une présidente qui communique. Et ça, eh bien, j'estime que c'est quelque chose qu'elle a bien compris. Charlie, ils ne se font pas de barrage, chacun a son boulot. Charlie, c'est le côté sportif, si je décris bien le combo, et puis elle, c'est le côté administratif, le côté communication. Et puis, c'est une femme solide, son poteau mi-temps. Et je pense qu'elle est exceptionnelle parmi les présidentes d'associations, parmi les présidentes antillaises. Elle est une exception. Merci, José Douglas. Il n'y a pas de quoi. La présidente du Comvo, Solange Gamit. Donc, Solange, 29e anniversaire ce soir du Comvo. Comment ça se passe? Oh, très très belle soirée, très très belle soirée. On n'imaginait pas une aussi belle soirée. Très conviviale, le repas était bon, la musique est bonne, le public a répondu présent. On est heureux, je suis une présidente heureuse ce soir. Ça a pris du temps à faire cette soirée? Alors, on a commencé, ça fait 3-4 mois qu'on a commencé à travailler là-dessus. C'est vrai qu'on travaille en amont, on travaille pendant et on travaille après. Donc, ça a été, c'était pas compliqué. C'était pas compliqué. Que vaut le Comvo en 2020? Je ne sais pas si je suis apte à parler du Comvo. Le Comvo, pour moi, c'est une institution. On aura quand même 30 ans l'année prochaine. Donc je pense que ceux qui sont passés avant moi, tels que Jean-Pierre Passé-Coutrin, M. Moradel, Éric Lucodry, Philippe Luthière, je pense qu'ils ont posé les bases. Donc aujourd'hui, moi, je ne fais que suivre les bases et d'essayer de respecter un petit peu le travail qu'ils ont fait avant moi. C'est important. 250 invités à peu près ce soir. Oui. Ça va, vous en sortez? Oui, 250 invités, on ne pensait pas en avoir autant, mais pour nous, c'est une réussite, une belle réussite. Effectivement, qu'on n'a pas eu beaucoup de communication, mais qu'on a quand même réussi à... Ce que je crois, Rémi, c'est que le Comvo a quand même un réseau, le Comvo a quand même des gens qui sont là toute l'année et qui viennent dans les moments importants. Et c'est ça, c'est une fidélité. Alors ce soir, c'est l'anniversaire, et le 12 avril aussi, vous remettez ça avec un live? Le 12 avril, on remet ça avec un live. Alors comme je disais, c'est la première fois qu'on le fait, donc on va tenter, pourquoi pas. Donc on fait ça avec le mythique Typical Pressé de Guadeloupe, qui fait le déplacement.
Et on fait ça avec la bande Ayo. C'est une association avec qui on travaille aussi. Donc on fait ça le dimanche de Pâques au champ de foire. Et puis après, au 14 juin, c'est la grosse fête. Et au 14 juin, c'est la grande fête du sport. Mais avant ça, il y aura la deuxième édition du coup de tambour de Philippe Luther. Et ensuite, après, on part en Guadeloupe pour un jubilé. Et après, on revient pour la fête du sport. C'est un gros programme. Hein. Vous arrivez à faire prendre tout ça On arrive parce qu'on travaille beaucoup en avance. Tu vois, la soirée sera terminée là. Eh bien, on commence déjà à travailler sur celle de l'année prochaine. Donc moi, on essaie de travailler comme ça, beaucoup en amont. Ça nous permet de faire plein de choses durant l'année. Et avec, vous sollicitez d'autres associations également? Alors, c'est rare, voilà. Le plus souvent, les gens veulent... Pas trop, on ne peut pas dire ça, mais bon, c'est vrai que nous, on est dans un esprit d'ouverture. Donc c'est vrai que cette année, on va travailler avec la Pandayo. On va essayer, ça passe bien, ben, on travaillera avec eux encore. Nous, on est dans la tolérance et dans l'ouverture. C'est le but du combo. Et la ville, la municipalité vous suit? On a la chance d'avoir une municipalité qui nous suit énormément. Avant, M. Pouponi nous suivait beaucoup. Maintenant, c'est M. Haddad, et ben, on n'a pas de problème avec eux. Ça se passe très très bien. Vous avez la visite du maire et du député? On a la visite du député et du maire. On est gâtés quand même au Comvo. On a la chance d'avoir un député et un maire qui nous soutiennent énormément. Et sans oublier les partenaires officiels, tels que Voyage Antillais, tels que AGS, tels que Bébé Brune et tout ça. Alors, dernier mot, qu'est-ce qu'on n'a pas parlé? Qu'est-ce que vous voulez dire qu'on n'a pas dit? Moi, ce que je voulais dire, c'est que l'année prochaine, le Combo aura 30 ans et je pense que ça fait 30 ans que le Combo œuvre pour la communauté ultramarine et que je pense qu'on le fait bien. On le fait bien. Alors, effectivement, personne n'est parfait, mais je pense qu'on fait avec les moyens qu'on a et on essaie de le faire bien. Merci Solange. Merci à vous. Avec nous, monsieur le député Piponi, qui, comme d'habitude, fait son petit tour, vient voir Combo. Alors, comment ça va, monsieur Piponi? Ça va bien, toujours content de retrouver le Cromvo. Là, pour une soirée plus festive, c'est à la fois le sport, des fois la réflexion, et puis là, c'est la convivialité et le plaisir avec les amis, donc ça fait toujours plaisir. Alors, on en parle de la forme du Comvo en ce moment. Le Comvo va bien, mais c'est un peu grâce à vous. Quand vous, au début, vous avez poussé avec Jean-Pierre Passé-Coutrin, M. Moradel. Oui, j'étais d'ailleurs avec Éric Moradel il y a 15 jours. C'est vrai que c'est une belle aventure qu'on a commencé dans les années 90. Après, malheureusement, il y a eu le décès de Jean-Pierre Passé-Coutrin, puis de Philippe Luther. Donc ça a été 2 moments très particuliers. Et il y a eu un moment de découragement. Et moi, j'ai soutenu et j'ai dit qu'on ne pouvait pas abandonner. On ne pouvait pas le faire par rapport à ceux qui avaient créé cette association, qui l'avaient développée, qui l'avaient portée très très haut. Il a fallu relever le défi. Ça n'a pas été simple, parce qu'on ne remplace pas des personnalités comme ça aussi facilement. Et puis la présidente et tous les bénévoles ont fait ce qu'il fallait. Donc moi, je suis content de voir que c'est reparti. Et bien entendu, on pense à nos amis, mais c'est aussi pour eux qu'il faut continuer. Elle est importante au sein de la ville de Sarcelles, le Comvo, pour pouvoir amener son savoir, amener ses traditions et puis la communauté, la diaspora. Oui, et puis ça nous a permis aussi de nous éveiller à un certain nombre de problématiques. C'est eux qui nous ont rapprochés du comité marche du 23 mai. C'est eux qui nous ont initiés aussi à toute la souffrance de la communauté domienne et qui fait que, voilà, il a fallu faire autre chose. Il y avait des soirées festives au soir, mais il y avait aussi la réflexion. D'ailleurs, dans le terme Cromvo, il y a la réflexion sur l'outre-mer. Et c'est vrai que depuis 25 ans, cette communauté a fortement évolué grâce à des associations comme celle-là. Donc moi, je suis vraiment très très fier de l'avoir aidé à se créer au début et ensuite à l'avoir accompagné. Donc vous étiez maire, maintenant vous êtes député, vous continuez à suivre le Comvo? Oui, toujours. Parce que voilà, quand on est amis depuis tant d'années, il n'y a aucune raison d'arrêter de se fréquenter. L'amitié, c'est quelque chose de fort. Et quand elle est aussi importante et sincère que celle-là, la moindre des choses, c'est de continuer à être avec. Merci, monsieur le député. C'est moi qui vous remercie. Avec nous, le maire de Sarcelles, monsieur Patrick Haddad, qui, même avec ses préoccupations, ses occupations, nous font le plaisir d'être avec nous. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Alors, comme d'habitude, vous êtes présent à cette 29e anniversaire du Comvo. Oui, bien sûr, ça me tient à cœur d'être là chaque année, systématiquement pour le Cromvo, qui est une très grande institution du Val d'Oise et de la ville de Sarcelles en particulier. Donc, association très active dans votre secteur. Oui, tout à fait. C'est une association qui est très active, qui est historique, puisqu'on a toujours eu des présidents qui ont œuvré pour cette association et en même temps bien en lien avec la municipalité. Je pense par exemple à Éric Moradel dès les années 90,
et puis ses successeurs, les regrettés Jean-Pierre Passé-Coutrin et Philippe Luther, pour lesquels j'ai une pensée ce soir. Et puis le Cromvo nous a permis de travailler notamment sur la mémoire de l'esclavage, puis sur la connaissance des problématiques spécifiques de l'outre-mer. On avait encore la semaine dernière un débat très intéressant sur le chlordécone, cette problématique méconnue ici dans l'Hexagone, mais qui est extrêmement préoccupante en outre-mer. On avait Serge Letchimy qui était là, et c'est grâce notamment au Cromvo qu'on peut avoir ce type de réflexion, qu'on a été sensibilisé et qu'on s'est rapproché, nous les Sarcellois, les autorités sarcelloises, avec la communauté ultramarine. Donc c'est important pour Sarcelles d'avoir des associations avec ces buts-là, de rapprocher, de faire connaître le passé des Antilles. Oui, c'est très important parce que c'est souvent une histoire qu'on connaît mal et qui finalement nous est très proche parce que c'est une histoire qui est intimement liée à celle de la France. Et à Sarcelles, on a la chance d'avoir plusieurs composantes de la population, plusieurs communautés comme ça qui nous sensibilisent sur des problématiques que l'on ne connaît pas toujours ou pas toujours bien, et c'est comme ça qu'on s'enrichit mutuellement et c'est comme ça qu'on enrichit la communauté nationale. Avec le Cromvo, c'est valable en particulier sur toute cette réflexion sur certaines problématiques d'outre-mer, mais c'est aussi l'occasion de faire la fête comme c'est le cas ce soir. C'est aussi l'occasion de faire la fête du sport que l'on a chaque mois de juin avec le Cromvo. Donc ça ne sont pas que des choses qui sont d'ordre, je dirais, compliqué, difficile, même s'il faut en parler bien sûr, mais c'est aussi l'occasion de faire la fête. Sarcelles, c'est ça aussi, c'est pas que des problèmes, c'est une mémoire collective, c'est une ambiance particulière liée à la connaissance de l'autre et à la connaissance réciproque et l'envie de travailler ensemble, mais c'est aussi la capacité à faire la fête ensemble. Alors si le Cromvo peut bien agir, c'est parce que le Cromvo a le soutien de la ville également. Oui, bien sûr, le Cromvo a le soutien de la ville depuis longtemps, c'est historique, et il a le soutien de la ville encore aujourd'hui. Il y a des locaux spécifiques dédiés au Cromvo, qui sont des locaux grands, spacieux, qui ont besoin d'être rénovés. Donc on s'est vu il n'y a pas longtemps pour voir comment dans les mois ou les années qui viennent, eh bien, nous allons avoir des projets pour embellir, améliorer ces locaux. Et puis c'est un partenariat sur la fête du sport, sur la salle Malraux qui est mise à disposition ce soir. Les années précédentes, c'était au Champ de Foire, qui est une grande salle mais qui est pas très jolie, donc c'est pas adapté pour une ambiance conviviale comme ce soir. Et donc ce partenariat, à la fois il est historique mais il est renouvelé, et j'ai toujours le sentiment qu'on peut faire de plus belles, de meilleures et de plus grandes choses ensemble. Alors vous êtes complètement partisan avec le Cromvo, avec les autres associations de Sarcelles? Oui, bien sûr. Sur l'outre-mer en particulier, il y a le Cromvo qui est une grande association structurante. Il y a d'autres associations aussi qui, je pense, sont pour la plupart d'entre elles présentes dans la salle aujourd'hui. Et on les a réunis autour d'une maison de l'outre-mer qui nous permet de fédérer toute une série d'initiatives autour de l'outre-mer et des ultramarins de Sarcelles et des environs. Et puis bien sûr, il y a d'autres communautés à Sarcelles qui sont présentes, qui sont actives. Et l'idée, c'est que les uns et les autres, tout en respectant les identités, les particularités, convergent vers l'idéal républicain, convergent vers le commun, et puis apprennent à se connaître les unes et les autres. On avait, je dirais, peut-être la moitié du chemin en la matière. Il reste l'autre moitié à faire, c'est-à-dire approfondir cette connaissance réciproque. Merci Monsieur Patrick Haddad. Je rappelle que vous êtes le maire de Sarcelles. Absolument, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Avec nous, Solange, la présidente de Cromvo. Bonsoir Solange, le moment de vous passer le micro, je vous vois ce soir. Bonsoir tout le monde, bienvenue à vous. Merci d'être là. C'est vrai qu'on a beaucoup de visages connus, des gens qu'on voit de toute l'année. Mais en tout cas, on vous remercie à tous d'être là. Merci encore de nous donner ce petit coup de pouce, de nous soutenir chaque année. L'année prochaine, on aura quand même 30 ans. Donc je pense qu'on fera une meilleure fête que ça, plus belle que celle-là encore. On espère déjà. Et je tiens vraiment ce soir, avant de passer la parole à Monsieur le maire, à remercier nos partenaires. Là, ce soir, on a Monsieur Alain Providency d'AGS qui a fait quand même le déplacement pour venir nous soutenir un petit peu. Je tiens vraiment, on l'applaudisse parce que c'est un monsieur qui nous soutient depuis le début du Cromvo et il a toujours été présent. Il est toujours là avec nous et c'est un monsieur qui nous soutient énormément, énormément. Donc voilà, donc c'est important de le dire parce que sans des partenaires, une association n'est pas viable. Ça, il faut le savoir. Voilà, donc Monsieur le maire, je vais vous laisser le micro. Merci, on peut applaudir Solange. Merci chère Solange, bonsoir à toutes et à toutes.
Moi, je félicite évidemment le Cromvo pour l'organisation de cette belle soirée. Je remercie les services municipaux, l'ensemble des partenaires qui ont rendu cela possible. Dans quelques instants, vous allez être invités à rejoindre la piste de danse pour passer une soirée exceptionnelle. On est très heureux de vous avoir ici à la salle André Malraux. En général, on se voyait plutôt au champ de foire, mais c'est une salle qui est certes grande, mais qui est moins agréable. Et donc, voilà, ce qu'on a souhaité avec le Cromvo, c'est avant votre 30e anniversaire, vous permettre quand même d'être dans cette salle qui est plus confortable, plus chaleureuse, pour vous permettre de passer une bonne soirée, un bon repas et puis une belle fête agréable et festive tout à l'heure. Je voudrais juste dire que on est très heureux d'avoir le Cromvo comme étant un des partenaires associatifs principaux de la ville de Sarcelles depuis 29 ans aujourd'hui. C'est donc une association historique, on peut le dire. On fêtera les 30 ans comme il se doit l'année prochaine, et donc avec quelque chose de plus majestueux, qui rendra vraiment hommage à tout le travail qui est fait par le Cromvo depuis 29 ans, et donc ça fera 30 ans l'année prochaine. Le Cromvo qui a été dirigé aussi par des personnalités historiques qui étaient toujours bien en lien avec la municipalité. Je pense en particulier à Éric Moradel, que l'on a la chance de croiser de temps en temps, qui revient nous voir. Je pense au regretté Jean-Pierre Passecoutrin et Philippe Luther, et qui ont fait en sorte, chacun à leur manière, chacun à leur tour, à la fois d'animer la communauté ultramarine et puis de sensibiliser les élus que nous sommes aux problématiques spécifiques de l'outre-mer que l'on méconnaît souvent. Mais quand on est habitant et a fortiori quand on est élu à Sarcelles, eh bien, on finit par les connaître et par bien les connaître, ces sujets. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit aussi mutuellement, en faisant en sorte, Sarcelles, c'est cette ville particulière avec beaucoup de populations qui viennent de beaucoup d'endroits différents. C'est de faire en sorte que, eh bien, la culture de chacun devienne aussi la culture de tous, qu'on soit soudés autour des valeurs de la République, tout en connaissant l'histoire, les particularités des composantes de la population. Et de ce point de vue, la présence de la population ultramarine est historique à Sarcelles. Elle est encore très vive aujourd'hui, et je considère que c'est une chance d'avoir, dans l'équilibre sociologique que nous avons à Sarcelles, d'avoir cette population ultramarine. On était la semaine dernière encore avec Serge Letchimy, qui nous parlait du scandale du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe. Eh bien, ce sont des sujets qu'on n'aurait pas connus, en tout cas on n'aurait pas eu le même intérêt pour un sujet qui est un sujet très grave, si on n'avait pas en nous, à Sarcelles, et puis à côté, puisque c'est le Cromvo, c'est le Val d'Oise, même si la base est à Sarcelles. Si on n'avait pas ces réflexions, vos réflexions, eh bien, on n'en saurait pas autant sur des sujets extrêmement importants. Alors, on a aussi tout ce travail de mémoire autour de l'esclavage, avec une stèle digne de ce nom, une place, des commémorations. On a fait une retraite au flambeau l'année dernière pour commémorer l'esclavage et puis son abolition de la façon la plus digne possible, et puis comme ça se fait dans la tradition ultramarine. Pour toutes ces raisons, on est très heureux de vous avoir. On a la fête du sport aussi ensemble, donc que ça soit sur des moments plus grave, j'allais dire, que ce soit sur des moments plus festifs et plus joyeux, eh bien, c'est tout cela qu'on partage ici à Sarcelles, avec l'ensemble des associations et avec vous en particulier. Donc, bravo pour ce que vous faites, et soyez assurés que la municipalité sera toujours à vos côtés dans vos évolutions que l'on espère encore positives, ambitieuses, plus grandes. Et en tout cas, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour une très, très belle et très grande fête pour les 30 ans du Cromvo. Merci à toutes et à tous. Excellente soirée. Merci Monsieur Haddad, maire de Sarcelles, qui à chaque fois nous fait le plaisir, l'honneur d'être avec nous pour toutes les manifestations. Merci encore, votre présence est très importante pour nous. En tout cas, merci Solange, et puis nous tenons à remercier pas mal de présidents qui sont là avec nous. Ce soir aussi de Philbert Benoni, qui est le président du Sport Cycliste Caraïbes, Georges Merlot, qui est le représentant l'interlocuteur du CREFORM national, Rudy Anjour, président du SOMOM, merci messieurs d'être avec nous, Franck Petros qui est aussi du CREFORM 93, Paulin Chancho, lui qui œuvre aussi avec l'équipe, hein, il faut le souligner, Charlie Saban, le bras droit de l'équipe du Cromvo, Albert Crouillol qui nous a fait le plaisir d'être là, c'est un journaliste de l'équipe qui est avec nous également, Guy Martelly qui est de Pierrefitte, Franck Petros, je l'ai dit, il y a Patrick Luce également, Eddie Bienvenu qui fait partie de l'équipe.
pas mal de personnes qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous. Si on ne les a pas cités, vous nous excusez. En tout cas, merci de votre présence. Alors, Présidente, un dernier mot. Je voulais quand même remercier José d'avoir répondu à notre invitation. Tu l'as oublié. Merci à toi, José. Merci effectivement à tous les présidents d'association parce que c'est vrai qu'on travaille ensemble. Merci à toute l'équipe parce que sans mon équipe, c'est vrai qu'on ne serait pas là ce soir. Merci à toi. Merci à tout le monde en fin de compte. Merci à chacun d'entre vous d'être là. Voilà. Alors bien sûr, je ne l'avais pas oublié, c'est mon confrère de toujours, Monsieur José Douglas. Je sais que je souhaite qu'il nous rejoigne. Monsieur José Douglas, merci de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous. Alors, un petit mot. Monsieur José Douglas. On ne peut pas oublier le Cromvo parce que on l'a toujours suivi depuis le départ. Avec Franck Zami, nous avons connu Amédée Détro, nous avons connu Jean-Pierre Passé-Cotrin, qui malheureusement a disparu. Peter Gerville aussi, c'est lui qui a organisé les grandes courses ici, que nous avons retransmis en direct avec Rémi Colbert. Nous avons fait un super travail sur Média Tropical à l'époque. Bon, Tropic FM n'a pas su prendre le relais, mais c'est vrai que Sarcelles, nous connaissons Sarcelles depuis X temps. Et puis j'ai l'impression que je vois Jean-Pierre en Solange, parce que Solange fait un travail extraordinaire avec mon cousin Charlie Saban. Et puis ils ont aussi l'apport de monsieur Alain Providenti, je trouve ça extraordinaire. Ces deux personnes, Solange et Charlie, font un travail, je l'ai dit, je le répète, extraordinaire, mais avec l'arrivée d'Alain Providenti qui va pouvoir les aider financièrement. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas penser au Congo sans oublier donc Jean-Pierre Passé-Cotrin, Peter Gerville, qui maintenant vit du côté de la Guyane, Philippe Luther également, et puis Amédée Détro, toutes ces personnes qui ont disparu malheureusement. Mais que Cromvo ait encore une longue vie. J'espère. Merci José Douglas. En tout cas, merci mesdames et messieurs d'avoir répondu à l'invitation du Cromvo. Merci. Merci pour toutes ces recommandations, José Douglas. Merci au Cromvo, merci à toute l'équipe, merci à Geoffroy qui immortalise, puisqu'on aura une vidéo pour cette 29e édition, 29e anniversaire. Et nous remercions également le DJ Terry qui est là avec nous pour vous faire danser juste après. Mais avant de vous faire danser, nous avons quelqu'un qui va vous mettre le feu, qui est là avec nous, c'est monsieur 2000 volts. Alors, il va arriver tout à l'heure. En tout cas, merci Solange, merci la présidente, merci monsieur le maire. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup pour cette belle organisation. Mesdames et messieurs, vous applaudissez le Cromvo, s'il vous plaît. Merci pour toute l'équipe. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir, vraiment d'applaudir, de l'encourager. Il mérite ça. C'est un monument de la musique caribéenne, monsieur Jean-Luc Agé. Bonjour, madame, monsieur, comment allez-vous? Et on est là, vraiment, tu vas me sentir comment bien de l'écho là, parce que c'est là. Ouais, j'aime ça. Et c'est anniversaire le Congo, c'est ça? Eh bien, le Congo. Happy birthday to you. On va aller. Happy birthday to you. On va aller. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Congo. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. On va aller. Joyeux. Joyeux anniversaire, Congo. Joyeux anniversaire, oh yeah, yeah. Pour moi j'ai parlé parce que ça vit pour elle. Toute la journée en la monter, pas ça vous fait. Depuis trop longtemps, m'en dit des amis, extrêmement amis. Mais le bonjour, nous vend moins manque de foyaux, derrière le moins c'est raché de paix. Oui, mes amis. C'est qui a fait mal dans mon quitter, qui a fait tout le monde m'a parlé. C'est l'amour qui détruit nous.
ses amis. Il camène ou fait l'église pour y aller raconter. Tout va les mots à louer ses amoureux. On va y la parler moi. C'est nous qui avons fait ce spectacle là. Nous allons jouer l'homme nous allons taper. Chat. Elle peut être content. Moi-même aussi. Merci mon Dieu pour cabane pour j'aime. Allez yo allez, m'en la prier pour yo, c'est ça m'en fait toute la journée. Mon Dieu aide yo, m'en carie senti l'amour, mais oubliez aimer moi. Est-ce qu'elles sont toutes contents? Ils sont toutes contents. Et les manifestés, ils sont contents. Elles bagaillent. C'est dans mes mois, c'est dans mes roues. Merci mon Dieu, pour avoir force pour faire. Ça qui s'ennuie, ça qui pas s'ennuie, pas s'ennuie, pas s'ennuie. Madame, monsieur, s'il est vrai que vous avez aimé ça, vous pouvez encore applaudir avec vos deux mains. Je vous remercie du fond du cœur. Ouais, alors, le morceau qui va suivre, je vais le dédier à toutes les femmes, au nom de tous les hommes. Balancez la sauce. Et pull up! Et attends, on a un petit problème là avec le son, hein, vous avez remarqué, hein. Mais il a envie de faire bien. Si les autres joignent des lames autres pour autres payer un bel applaudissement, moi c'est ça qui a des petits pour le moment. Balancez! Oui! Hey! Joli! Balancez la sauce. Et, allez, ouais, tout le monde qui a tapé. Chat! Allez, baladez maintenant. Ouais. Oh, mes amis. C'est pas la peine de les contacts. Parce que vous passez un mauvais moment. C'est pas plus mauvais bagaille qui vivait. Lié pour ouais. La maladie avait dégagé. Vous disiez pas sorti. Mais j'avais qu'à chanter. Bagaille la vie aïe. Push, maman.
français. J'ai pour ressentir tout ça, la vie peut mener pas où. C'est ça qui c'est pour. Oui, madame. Faut pas regretter comme ça. Où ça plaît. Pour ramasser quoi où. La vie peut être attendue. Aïe, aïe, aïe. Oui, madame. C'est pas la peine de les coups. En moulité, en nous pas blé. Non, 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 oui. C'est la vie qui va aller. Oui, madame. Faut pas entretien comme ça. Vous appelez les gars. Les arrivés pour ramasser comme. La vie peut attendre. Aïe, aïe, aïe. Oui, madame. C'est pas la peine de les compter. En nous libérer, en nous pas plaider. C'est pas la peine de les compter. En nous libérer, en nous pas plaider. Non, 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 oui. C'est la peine de les compter. Oui, 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 yeah. Pour moi qui connaît, nous pas chanter, il va ranger pour la bannière. Eh, oui, il va ranger pour, il va na bolingo. Mais faut, comment dire? Il va ranger pour, il va na doudou moins. Mais faut, comment dire? Parfait. Il va ranger pour, il va na bolingo. On nous joue des hommes, nous va taper, nous va chanter. Il va manger bon, il va naïf, manger bon, manger. Montez. Hibi! Yo! Hibi! Tout le monde! Tout le monde! Aussi. Aïe. La vie va gagner, c'est blague comme c'est la vie qui gagne. Faut pas regretter comme ça, vous appelez les affaires, les arrivés pour ramasser l'eau. La vie qui attend nous. Et maman il a le gars explosé, il va t'arranger comme manière. Oui, il va arranger comme, il va on nous va aller, nous va chanter maman là. On allait, oui. Il va na bolingo. Eh, nous tous qu'à chanter. On allait, oui. Il va na doudou moins. Nous allons continuer à chanter musique là avec les tapis. Il va na bolingo. On nous chante encore, on nous aller, il va na doudou moins, manger comme ouais. Et maman a son caché. Je vais vous demander, madame, monsieur, de vous applaudir parce que vous êtes vraiment au top des tops. Mais vraiment. Bon, eh bien, je crois qu'on est arrivé à la fin. Jean-Luc Alger. Voilà, c'est sa paye ça ce soir.